La violence urbaine, 3 petits points, digitale, sans en avoir l'air, tel est le thème accrocheur de cette dissertation que j'espère voir tant bien que mal s'étirer en longueur. Pour rappel, au plus une vidéo est longue et intéressante, bien entendu, n'est-ce pas, au plus YouTube daigne la montrer aux gens de l'internet afin qu'ils puissent, selon mes sources, enfin s'endormir tranquillement. Le fait que vous soyez abonné n'a aucune importance d'ailleurs, car ceux et celles qui le sont à mes chaînes n'ont que très rarement été prévenus de la parution de mes vidéos. Gardez ces 2 points dans un coin de votre esprit, on en recausera plus tard. Un peu comme attention, ceci est une transition délicate qui nous amène enfin à notre sujet plein de patates, la série Final Fight. Monument abandonné, série majeure, plaisir d'érudit, succès d'année, sous ces airs simplistes s'articule un des Eldorado capcomiens d'une génération pixelisée. La compagnie au C doré peut se targuer d'avoir popularisé, pour ne pas dire inventé ou réinventé, 3 concepts vidéoludiques majeurs, le power-up, le survival horror et le beat 'em up. Dans les années à venir, j'aurai le plaisir de vous expliquer en détail précisément comment et pourquoi. Ici, par contre, je vous propose de nous concentrer sur le concept assez osé du tabassage en règle de loupards dans les rues de villes quasi dystopiques, mais pourtant bien plus propres que celles dans lesquelles nous survivons aujourd'hui. Mais maintenant, générique. Remontons quelques instants aux sources du phénomène Final Fight. Si nous causons séants tels que nous sommes ainsi aussi ici assis du délicieux cassis rétro de la baston de proximité où l'on combo les babas tandis que l'on combat les bobos, nous devons nonobstant attribuer la paternité du style beat 'em up à leurs inventeurs. Aux porosités d'une parlance bien plus châtiée, nous allons rendre à César ce qui appartient à César. Prenez un truc à boire, vous verrez, c'est à voir. Tout commence en septembre 1986 quelque part dans une petite bourgade japonaise située pas trop loin du bois de Boulogne. Maintenant, certes, bel et bien absent au bataillon de la baston digitale à défilement horizontal, c'est pourtant Neketsu Kohiaku Nyokun de Technos Japan qui lance cette mode virile du pugiliste urbain. Dans ce titre situé à quelques coudées de l'âge d'or des jeux d'arcade, c'est une aventure inspirée de faits réels que nous vivons par procuration. En effet, virgule, oh non, j'aurais pas dû lire la virgule, les gens vont penser que je suis con. Le créateur du titre, Yoshihisa Kishimoto, était durant sa tendre jeunesse l'un de ces rudes loupards tendance Kuwabara inspiré au quotidien par le cinéma d'arts martiaux. Une espèce en voie de disparition, cela va de soi dans le Japon moderne, tant le taux de testostérone de leur population masculine, j'utilise le mouvement guillemets de mes doigts, les voit maintenant incapables de maintenir une élection. Ce titre, plus connu chez nous sous le nom aguicheur de Renegade, pose pourtant les bases du phénomène Final Fighto. Défilement horizontal, ennemi pléthorique, manipulation mentale, plaisir ludique, tout l'arsenal lyrical de l'apocalypse des guerriers du mal s'étalait déjà naguère sur les bornes d'antan où s'opérait de manière monumentale ce type d'inventaire. En décodé, c'est déjà un beat 'em up, et le monde BA sera ravi d'enfin pouvoir se défouler face aux méchants d'une société digitale qui avait déjà oublié les valeurs pastorales dont causaient les romanciers des siècles précédents. Ce n'est pourtant pas en l'état la dernière étape du monde pré-Final Fight. Nous devons mentionner à l'épaulé jeté un titre supplémentaire et pour ce faire, il faudra malheureusement abandonner cette phrase ciselée comme tant de diamants dans un soir d'airain, le temps d'un saut de paragraphe dont je paraphe déjà comme parappa le rapa, la dernière page de l'ère pensive d'un aréopage face à cette nation d'émotions pures dont je tairai le nom. Kick, punch, it's all in the mind, ces futures leçons sont déjà dans l'esprit de Yoshihisa Kishimoto, ce qui doit parfois faire mal quand il pense d'un air décontracté au futur éventuel de sa profession. Sa réponse, sous pression, Double Dragon. Un titre en forme de révolution de l'esprit qui donne aussi sa lettre de noblesse à ce style où l'on blesse ses ennemis de manière martiale. Naguère, Renegade exhalait déjà le fumet du repas d'aujourd'hui. Il était cependant dépourvu de beaucoup des arômes auxquels l'on pourrait s'attendre dans ce genre de mets plénipotentiaire. Déjà, vous ne pouviez rien ramasser. Même avec vos mains, ce n'est pas pratique. Mais surtout, vous ne pouviez pas monter diverses échelles de manière léthargique en devenant ainsi la cible de vos ennemis vidéoludiques. J'admets, cette idée serait
sera bientôt abandonné par ses successeurs afin de laisser place à des combats moins verticaux. Ainsi va la vie des artistes martiaux. Tel était pourtant l'idéal fondamental de Double Dragon. Marier un mauvais jeu de plateforme à un beat 'em up parfaitement respectable basse. Cette petite plaisanterie vous est sponsorisée par Ikea, les meubles qui cassent. Autre invention du titre, l'idée novatrice de pouvoir enfin s'attaquer aux hordes du crime avec un ami. Ici, l'autre joueur incarnera un des deux frères. Attendez, je dois vérifier mes notes. Lee? Oui, je lis mes notes, mais attention, c'est aussi le nom de votre fratrie, souvenez-vous, Bimmy et Chili Lee. Les frères Lee, comme Bruce, oui, et Lee aussi. Parfois même dans son, attention, blague très intelligente en approche, futon. Vous voyez, c'est drôle, très drôle. Vous vous attendiez à ce que je dise Lee une fois de plus, car Lee sonne comme Lee, l'objet sur lequel l'on dort, et j'ai dit futon, qui est techniquement un type de literie. Lee Tree, aussi c'est comique, car cela sonne comme un arbre chinois, et on fait le papier avec quoi? Je vous le donne en mille? De la soie. Toujours est-il que Double Dragon sera sans doute la fondation du mouvement Final Fight dans son expression la plus pure. En effet, les équipes de Capcom se contenteront d'en prendre le concept basique et de le simplifier pour en tirer leur fameux hit. Mentionnons au passage le point cardinal des aventures des frères Littree. Un système d'évolution des coups à leur disposition leur fournissait l'avantage dans leurs altercations. Au plus vous progressiez, au plus vous aviez d'options pour en découdre avec les ennemis de la paix. Ce n'est pas sale. De son côté, Final Fight vous permettra de ramasser de la santé en plus des quelques objets contondants issus des dragons doublés. Je crois que l'on peut qualifier ceci d'évolution. Mais attention, nous devons encore visiter une case externe au sujet d'aujourd'hui avant d'entrer dans le vif du sujet. Désolé, je fais les choses correctement, ça prend plus longtemps. Dans le monde de la propreté, nuls sont les titres plus appréciés que celui-ci dont nous mentionnerons le nom en passant, comme le vent s'en va là-bas, vers le septentrion. Street Fighter. Un jeu dont le concept vous semblera des rechefs assez familier, mesdames, si vous habitez Marseille. On s'y bat contre des rues. Très conceptuel. Bitume les brises, disent-elles, comme Sacha, vous devez alors vous frotter à l'asphalte avec votre puissance de karatéka. Cette idée inventée par Takashi Nishiyama va paraître assez simpliste aux fans de Fortnite qui, comme vous le savez, adorent s'éduquer sur les classiques pixelisés de naguère. Autrefois rendu populaire pour son fameux Kung Fu Master, Nishiyami-kun, oui, c'est en effet mon kouai, se vit confier la lourde tâche de transformer les boss fights de ce petit classique dont Agnès Varda était fan en un titre for fun où l'on ne s'acquitte que de ce type de combat. Alaï. Vous l'aurez bien compris, l'on fait fi ici des fanfreluches fantasques des foires d'antan pour s'attaquer au sens même de l'affrontement. Faire des bobos au boss bien beau d'un business assez B2B. Résultat, un titre sec et pas vraiment intéressant qui fut vendu en son temps sur 2 évolutions technologiques made in Capcom. Petit 1. Les boutons du titre étaient sensibles à la pression. Au plus vous tapiez, sur ceux-ci, au plus votre coup était, pour utiliser le terme japonais idoine, powerful. Petit 2. L'allocation d'un espace dans la rame de cette bande d'arcade permettait au ludiciel judicieux de mémoriser l'ordre des pressions effectuées par le joueur. Résultat, l'invention des coups spéciaux. Un ado nommé Ken prend des notes. Pour sûr. Preuve, s'il en faut, que chaque grande évolution de l'époque repose sur de petites améliorations technologiques maintenant considérées comme évidentes par les epic gamers que nous sommes. Je vous avais dit que j'étais un epic gamer en fait, mais vous savez qu'il est toujours bon qu'on mentionne ça, c'est tout moi, epic gamer. Les dates deviennent soudain bien plus compactes quand l'on parle des classiques absolus de la question vidéoludique. Soyons donc laconiques dans notre propos. 1989, Capcom, il est temps pour la baston finale. Ne prêtez pas attention au fait que des suites existent, hein. C'était pourtant censément déjà la fin des hostilités. Certes censé sortir sous l'appellation Street Fighter 89, ce jeu échappe de justesse à cette filiation jugée pour l'or malencontreuse. Il est peut-être utile d'expliquer ce que je veux dire. J'ai dans l'idée que tout le monde sait à ce stade que Final Fight lance une sorte d'univers partagé Street Fighter. Cela va de soi, c'est même su. Il faut cependant imaginer que pour l'or, le premier titre de cette série appelé à devenir un futur classique de la castagne était considéré comme un échec. Capcom espère en faire quelque chose de plus phénoménal dans un futur proche, mieux vaut pour l'instant tenter d'établir une autre série. Surtout qu'en fin de compte, Final Fight est un beat'em up à défilement horizontal et non pas un jeu de baston. À ce stade, estampiller un projet sous la même appellation serait un désavantage pour ce nouveau produit considéré comme Capcom, voilà une tournure de phrase bien lourde, considéré par Capcom comme doté d'un bien plus conséquent potentiel commercial. Et l'on comprend aisément les raisons de cette réflexion quand on pense aux investissements consentis par la compagnie sur la nouvelle gamme coin-op de Capcom.
Pour peu que nous ajustions à l'auge de l'inflation le coût de l'invention du format CPS1, c'est le système d'arcade réutilisable sur lequel tourne le titre, cette innovation admirable aura coûté environ 25 millions de dollars à la compagnie d'Osaka. Rien que ça. Dire si la monnaie de singe américaine a perdu de sa superbe depuis 1989 car l'investissement total avoisinait 10 millions à l'époque pour l'élaboration de ce chipset propriétaire de luxe d'arcade. En termes de performance, le standard délivre 10 fois plus de puissance que ses compétiteurs. En termes de plaisir, c'est un regard fugace sur le futur de la discipline que nous offrent ces machines qui riment avec Cyprine. Le tout présenté sous la forme d'un hôtel auquel l'on vient se recueillir dans les salles enfumées où réside la pointe de la technologie, ces Olympes locales où vivent les plus puissants des athlètes digitaux, un territoire grave où ne vivent que les braves. En somme, un temple électronique aux aspirations les plus pures et dures de l'épure vidéoludique. Chacun met sa pièce, son rêve est exaucé. Pendant ce temps, aux États-Unis, Nintendo prétend que l'on joue avec le Power sur leur Entertainment System éponyme. Celui-ci vient soudain d'être marqué d'un saut de qualité indélébile. Son verdict, obsolète. Sans en avoir l'air, Capcom vient de réinventer les standards de l'industrie. J'ai 3 ans, je suis ravi. Stick en main, ce n'est pas sale. Final Fight offre un combat familier de manière révolutionnaire. Vous incarner l'un des 3 personnages proposés, Guy, qui est un ninja, Cody, qui est juste un gars, et Haga, un gars qui ne l'est pas tant que ça. Celui-ci se trouve être le maire de Metro City, il est aussi père, sa fille vient d'être prise en otage, ainsi fort motivé, l'homme est d'un chef bien décidé à être réélu en éliminant la racaille pullulant ici de ses puissants bras similaires à ceux de Jesse Ventura. Une initiative qui donnerait à mon sens beaucoup plus de piment aux élections locales. Notez qu'il faudrait pour ce faire que les enfants des élus locaux soient kidnappés par l'un ou l'autre équivalent du Mad Gear Gang, mais est-ce vraiment cher payé? La question se pose. Si jamais vous aviez, vous aussi, envie de vous lancer dans l'associatif, voici un projet tout trouvé pour améliorer le tissu social de votre quartier. C'est aussi ça la démocratie participative, dit-il d'un air doucereux. Certes, comparaison n'est pas raison, surtout pas à Valparaiso, mais vous me permettrez cependant illico d'effectuer un parallèle entre les dragons doubles et la baston finale. Les deux proposent un défi similaire, mais pas celui que vous croyez. Le titre de Technos Japan est certes indubitablement plus complexe, plus technique et tout simplement plus abouti en termes de gameplay. C'est ainsi, l'on pourrait même causer de subtilité pour qualifier son action. Chaque boss nécessite une certaine réflexion avant d'être maîtrisé. L'un de ceux de Final Fight est d'ailleurs un pur décalque d'un ennemi proposé par le jeu Technos, soit dit en passant. Or, malgré toutes ces qualités, c'est pourtant de Final Fight dont vous et moi nous souvenons avec des étoiles dans les yeux. Oui, le défi dont il était question, petit patapon, était bien de marquer les esprits. Capcom a gagné le pari. Final Fight règne sans partage entre ces graphismes photoréalistes réalisés à la main, pixel par des artisans qui auraient autrefois donné leur vie à l'élaboration de vitraux sacerdotaux. Son gameplay simple mais pourtant addictif, où la moindre action satisfait de manière viscérale les virtuoses de la violence, ou même sa musique mémorable réalisée par une équipe dont chaque note invente des sonorités qui font de Capcom l'éditeur de musique électronico-ludique le plus catchy de l'époque. Chaque composant du titre élève les autres pour hisser l'ensemble au sommet d'une discipline en pleine éclosion. Mieux, perçu comme un tout, Final Fight réinvente à lui seul le concept du beat 'em up pour lui donner la forme que poursuivent encore aujourd'hui ses fans. Sans lui, vous n'auriez jamais eu les autres, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, très peu de titres peuvent prétendre se hisser à hauteur inespérée du titre de Yoshiki Okamoto. Dans ce type de filiation, une seule série, à mon sens, peut survivre dans cette ère raréfiée. La bien nommée Streets of Rage. Ce qui semble assez logique après tout, vu que Sega l'aura mise en chantier précisément pour singer le succès de Final Fight. Au fait, faudra m'expliquer quel est le problème des chaussées japonaises, hein. Si elles motivent la population locale à les considérer comme enragées ou dignes d'être combattues, est-ce un problème de yokai? J'en sais rien, mais je compte bien me renseigner, un jour. Notez la date qui vient de s'afficher dans le coin étoile de l'écran, elle devrait déjà expliquer beaucoup de ce que je vais taper du bout de mes doigts à ceux qui vécurent l'époque du bout des leurs. Fut un temps, les enfants, passer d'une génération à l'autre était une révolution, un acte décisif et anticipé de toutes ses forces par ce public vidéoludique qui pouvait encore constater de ses yeux l'évolution d'une discipline où le concept du progrès existait encore.
Il ne fallait pas se payer un nouveau téléviseur pour en tirer parti, ni même se graver de DLC. Vos yeux suffisaient pour s'émerveiller. Or, dans la catégorie des révolutions dignes de ce nom, seules 2 générations peuvent se targuer d'avoir eu l'impact escompté. Le passage de la période SNES à celle de la PlayStation et celui ayant marqué l'évolution de la Famicom en son itération Super. Sortie en août 91 au Japon, cette machine aura fait rêver toute une population mondiale, retardée maintes fois à l'international, responsable en son temps de l'éclosion du marché de l'import. C'est cette machine et aucune autre qui aura donné le ton à cette symphonie polie que deviendra le jeu vidéo. Ce ne fut pas sans mal. Le format faisait pourtant face à une rude compétition sur ses terres natales. D'un côté, la PC Engine. Aujourd'hui considérée comme une curiosité, il ne faut pas oublier que la machine intercalaire de NEC avait osé prendre des parts de marché aux propriétaires de Mario. De l'autre, la fort bien nommée Mega Drive. Elle drivait en effet du Mega avec son architecture plus proche en termes de puissance pure d'une version modique du CPS1. Les 2 formats sont basés sur des itérations plus ou moins cossues du fameux Motorola 68000 que des chipsets étranges du système nintendien. 2 compagnies, 2 approches, un seul but, dominer. La différence majeure dans l'approche des 2 constructeurs historiques du marché console peut se résumer en un trafic d'influence. Sega domine avec aisance le marché d'arcade en proposant l'excellence en tant de genres divers que le succès phénoménal de Capcom ne les inquiète pas tant que ça. Ils auront un jour leur champion de la baston, peut-être même sera-t-il Virtua. Le reste, ils ont déjà. Nintendo de son côté peut imposer par la puissance de leur assise dans le marché console une clause d'exclusivité dans ce domaine qui les approche d'une position de monopole. Remarquez qu'il aura fallu quelques années pour que Konami et Capcom, entre autres, puissent proposer quelques menus projets sur le format Sega. Au centre de toutes les convoitises, l'ultime hitmaker dont les conversions domotiques assureront immédiatement le succès monétaire d'une console. Son nom, 6 lettres. Capcom. Leurs produits seront vus comme tellement cruciaux au succès de Nintendo que les ingénieurs de la compagnie iront chercher l'avis de ceux de l'éditeur tiers. Il n'est pas anodin de constater, d'ailleurs, que leurs doléances seront écoutées et surtout appliquées. Sans en avoir l'air, la partie était déjà jouée. Au couteau, no ken. Ce qui explique aussi l'importance de la sortie de Final Fight sur format sous famille. Nintendo tente ici de dépasser au plus vite une console concurrente ayant déjà 3 ans d'avance en termes de vente. Résultat des courses, beaucoup de sacrifices ont été consentis, ce n'est pas ça, pour faire rentrer le classique d'arcade sur la petite cartouche. Un niveau a été coupé, il me semble que c'est le 4e, et histoire de bien plomber l'attrait d'un titre de ce type, l'on ne peut y jouer que tout seul, comme un crevard. Vous vouliez inviter un pote à vivre l'expérience next-gen? Il pourra se contenter de vous regarder, je le répète, comme un crevard. Sortez la cockchair, donnez-lui des chips, peut-être un pétard, histoire de continuer le tiercé. Vous ne pouvez ici incarner que Hagar et Cody. Ne soyez pas trop déçus, ceci dit, car une version intitulée Final Fight Guy et non pas Final Fight Buddy, Friend, sortira plus tard pour vous permettre de jouer avec votre ninja favori. Mais ils auront d'ailleurs réglé quelques massifs problèmes de ralentissement au passage. Vous pourrez même enfin jouer au titre à 2, c'est beaucoup mieux. Malgré ses défauts évidents, pas d'en main, cette première version est d'une fidélité admirable au titre d'arcade. Son gameplay nerveux n'a pas pris une ride en 2 ans, n'est-ce d'ailleurs pas toujours le cas maintenant, et son propos percussif continue à offrir ses fondamentaux sur lesquels toutes les autres compagnies intéressées par ce marché devront bâtir. Capcom a créé un classique, il commence à avoir l'habitude. Attachez vos ceintures, nous avançons dardard à travers le temps et l'espace vers l'an de grâce 1993. 3 ans plus tard, un tir groupé de produits Final Fight finit par sortir pour éblouir les fans du monde entier. Au fait, je tiens à préciser que je ne compte pas mentionner chaque montage du titre originel histoire de ne pas trop me répéter, mais certains devront l'être afin de retomber sur ce concept de complétude dont j'ai appris l'existence l'autre jour en causant de Persona. Premier arrêt, une version méga CD du titre en forme d'excuse aux sectateurs du hérisson. Rembobinons. Sega est à ce stade plus ou moins leader du marché américain des consoles et tente de forcer une évolution de mi-génération pour augmenter leur assise sur cette ère de fast-food. Si vous voulez jouer à Final Fight sur votre manette Sega, faudra raquer pour l'add-on. Par chance, ce n'est pas un titre 32X. Pour beaucoup, cette version sur compact disc du simulateur de randonnée urbaine fait office d'édition définitive, 3 petits points, sur console. Les sprites font enfin plus ou moins la bonne taille, cela malgré une certaine pauvreté dans le nombre de couleurs affichées. Pepsi D, tous les niveaux répondent présents.
Tous les personnages sont coca-cola, il était temps. Vous pouvez enfin jouer en duo avec votre dulcinée tandis qu'elle mange, comme à son accoutumée, la nourriture qu'elle trouve au sol. En bonus, la bande-son tire, elle aussi, pleinement avantage du support optique fantastique de Philips pour vous proposer une version différente, quoique familière, des compositions iconiques du titre. Mention spéciale au guitariste qui, sans être catastrophique, ne m'a pas l'air d'avoir l'intégralité de ses doigts. Je dis ça, je dis rien, quoique. Fallait bien faire quelques économies pour assurer la viabilité du projet sur un format méga CD qui donne de la voix. La preuve. Attention, extrait. C'était un très très bon extrait. Il va de soi que si vous avez de nos jours quelques centaines d'euros à jeter par la fenêtre afin d'enfin jouer correctement un titre maintenant disponible en téléchargement sur tous les formats de la planète, c'est sur ce système élitiste que vos deniers durement acquis seront les mieux gâchés. Cette infidélité ludique du côté sonique de l'équation vidéoludique est déjà oubliée quand l'équivalent local de Dieu se voit obligé de mettre les mains dans le cambouis pour chapeauter la production d'une suite à ce titre maintenant quasi suranné. Oui, vous m'avez compris. Tokuro Fujiwara est bel et bien descendu en personne du mont qui porte presque son nom pour toucher de sa puissante paume de Bodhisattva l'équipe qui inventera Final Fight 2. Au fait, 2 veut dire two en anglais. Japonais, c'était la minute culturelle du critique cruel. Il va de soi, avec ou sans bas de soi, que Capcom maîtrise maintenant parfaitement le format SNES qu'ils ont quelque peu contribué à élaborer. Cette suite logique de Final Fight se fait donc fort de faire un petit effort, et ça quitte à fort le faire, Pierre, pour ajouter ici les fonctions autrefois abandonnées par leur version domotique du premier opus. Premier choc. Vous pouvez enfin jouer à deux, comme des crevettes. Attendez, j'ai fait une faute de frappe. Comme des crevettes. C'est ça que je voulais dire. Comme des crevettes. Deuxième impact, 3 personnages différents sont à votre disposition. Rien que ça. Ce n'est pas 3 fois le même, n'est-ce pas, Mortal Kombat? Un Upside sale paresseux, espèce de dilettante. Bon. Vous avez ici au choix Hagar, qui ne doit plus trop être mère, et ça même s'il est toujours aussi père, car il peut se permettre d'effectuer un tour du monde à la recherche des dernières poches de résistance d'un Mad Gear Gang maintenant mondialisé. Il est bien entendu accompagné dans ses aventures internationales par Maki, une kunoichi amoureuse d'un gars qui lui donne beaucoup de sushi, mais aussi par un certain Carlos Miyamoto qui, comme son nom l'indique, est lui aussi, pensez au mot Miya et Moto pour deviner dans quelle direction va cette phrase, un ninja. En termes de gameplay, les deux personnages génériques sont fort proches de Guy et Cody, ce qui n'est pas si grave que ça, en somme, vu que Hagar est lui aussi toujours très similaire à lui-même, surtout au niveau de la moustache tendance Fry. Pensez-y au passage. Ce type d'exercice fort sage nécessite une forme d'équilibrage des protagonistes proposés. Vous avez besoin d'une grosse brute, d'un personnage rapide plutôt agile et d'un troisième choix somme toute situé entre les deux autres, histoire de donner du choix au consommateur. Parfois, ça s'écrit en 2 mots, ici, un suffit. Au fait, vous vous souvenez peut-être que j'ai mentionné un peu plus tôt au début de cette vidéo que de nombreux spectateurs, mais aussi quelques spectatrices utilisent ces longues dissertations pour enfin trouver les bras de Morphée au son de ma voix de velours. Moi aussi, ça tombe bien. Mais, vous avez dit que j'étais un epic gamer, un vrai, pur beurre? Je pense que oui. Il est temps de fusionner façon Shin Megami Tensei ces deux notions, epic gamer, public dormeur. Une portion de moi pensait à la base sortir un klaxon de mon caleçon pour les réveiller en douceur, mais c'est indigne d'un vrai joueur d'anthologie. Nous allons donc la jouer plus subtile, comme disait l'autre. Allons-y. Hey Siri, abonne-moi à la chaîne YouTube Les Critiques du Masque et active les notifications. Et voilà, qualité, respect, savoir-faire. Epic Gamer. Et maintenant, retour à la vidéo. J'aimerais vous dire illico que le titre opère le type de révolution dans la série avait autrefois le secret, mais il est assez évident que les 2 opus supplémentaires sont aussi un cadeau consenti à Nintendo afin de leur offrir du bois de rallonge. Sega continuait de son côté à produire du Streets of Rage, tout ça en découvrant progressivement comment démarquer leur série de celle de Capcom. Il eût été de mauvais augure que la série ayant donné ses lettres de noblesse au genre n'eussent pas été dotée de suites plutôt réussies. En ce qui me concerne, Tsu est aussi une réussite, mais il va de soi, un peu comme les nombreuses itérations de Street Fighter 2 proposées sur le même format, que leur but est avant tout d'imprimer quelques beaux billets tout neufs en rentabilisant les efforts d'antan. Rien de malsain, mais surtout rien de spécial. Il faudra attendre le 3e opus pour qu'enfin la formule évolue.
Même logique, autre résultat, Tokuro Fujiwara se voit aussi confier la lourde tâche de superviser la production d'une version d'un Fight, de moins en moins Final, pour la vénérable Famicom. Son nom, Mighty Final Fight. J'imagine qu'il s'appelle ainsi car tentez de suivre ma logique, Mighty sonne vaguement comme SD quand vous avez un rhume carabiné qui vous empêche de dire quoi que ce soit correctement. Surtout en japonais, passons. Mon autre théorie, encore plus éblouissante par sa surpuissance intellectuelle, consiste à imaginer qu'un décideur capcomien fan de Mighty Bomb Jack voulait ranger ce jeu sur lequel il bossait à proximité de son titre favori dans sa grande collection classée de manière alphabétique. Ils sont très rangements ces japonais, je sais pas si vous le saviez. Au programme des festivités, une version super déformée du titre originel qui lorgne de nouveau, sans en avoir l'air, du côté de Double Dragon. Mentionnons au passage, un peu tard, car cela tombe à la 7ème page, que l'idée principale de gameplay qui différencie les productions Capcom du reste des beat'em up se trouve être l'attaque spéciale. Vous savez laquelle? Celle qui, en appuyant sur une combinaison de boutons, de mémoire, sacrifie une portion notoire de votre barre de vie afin de vous libérer de l'emprise d'ennemis ayant réussi à vous encercler. Mighty possède tout ceci et emprunte aussi sans vergogne le système de progression de Double Dragon où votre score débloque des attaques supplémentaires que vous pouvez utiliser par diverses manipulations savantes. Bon, pas vraiment très savantes les manipulations. La manette n'a que 2 boutons et une croix digitale, mais quand même, c'est l'intention qui compte, comme le dit la sorcière numérique en offrant des pommes empoisonnées aux utilisateurs d'Android. C'est donc étrangement dans le spin-off Mimi de la série que s'opère la synthèse la plus profonde des différents courants du beat'em up, les coups spéciaux façon Street Fighter 2. Dans un contexte comme celui-ci, l'idée vient des suites de Streets of Rage. Le système de progression où votre personnage évolue au cours de la partie, un concept signé Double Dragon, vite réinjecté dans ce jeu-ci. Ramasser de la viande sale laissée au sol par des toxicomanes en goguette, ça, ma foi, c'est du pur Final Fight. Rendons à César ce qui est à César, dit-il dans un français des plus farpés. Au-delà de son statut de curiosité historique, cette version Mighty du concept et qui, par chance, n'arrivera jamais au number 9, surprend par la richesse de son propos. Tous les personnages de l'original sont là, on ne peut certes y jouer qu'en solo, mais ce n'est pas une grosse surprise, yo. Par ailleurs, son gameplay est d'une profondeur surprenante pour un produit censé rentabiliser les derniers instants d'une console maintenant vraiment moribonde, et cela même si les ennemis ne se bousculent pas à l'écran. Tandis que d'un point de vue technique, il est dur d'imaginer un résultat beaucoup plus réussi. Le titre est presque fluide, sa musique est somme toute acceptable, que demande le peuple? Si l'on en croit Capcom, le public aphone de la série n'attendait qu'un 3e opus. Pas de chance, celui-ci sortira 1 an après l'éclosion de la révolution PlayStation. Impossible de faire planer le moindre suspense quand, soudain, sortira Final Fight 3. J'ai mis le chiffre en français pour obtenir une rime facile, fair enough. Au Japon, il s'appelle Final Fight Tough. Seriez-vous surpris si je vous apprenais, comme ceci au détour d'une phrase somme toute assez banale, que ce 3e titre entré dans les annales, ce n'est pas sale, pour sa sortie presque opportuniste, ose réinventer sur le tard la formule traditionnelle? S'il vous plaît, faites semblant de l'être, car même si c'est au fond des vieilles soupes qu'on trouve les meilleurs pots, c'est bien dans le numéro 3 de ces combats finaux que nous remarquerons les plus belles évolutions. J'en compte 2. Détaillons d'abord la plus évidente, vous pouvez maintenant courir en tapotant 2 fois dans la direction escomptée, ce qui ouvre votre arsenal potentiel aux joies de la course frappée. N'est-ce pas fabuleux de voir ainsi les vieilles séries séminales, ça aussi, ce n'est pas sale, oser ainsi emprunter une idée à Streets of Rage 2 pour offrir une belle bouffée d'oxygène à ses fans? Personnellement, je pense que si. Skate serait ravi d'ainsi collaborer sans le savoir au plaisir des compétiteurs directs de la compagnie lui ayant donné la vie. Au menu best-of, 4 personnages d'un charme insensé. Mike Hager, pas besoin de présenter à nouveau ce catcheur politicien. D'ailleurs, oui, ça m'a mis longtemps, je viens de me souvenir que certains de ces sprites ont aussi un nom de famille, ce qui n'est pas le cas de Guy. Enfin, l'homme providentiel est de retour pour jouer des espadrilles contre les ennemis d'un Skullcross gang qui n'est pas du tout similaire au précédent. La preuve, il n'est pas Mad Gear ce gang, mais bien plutôt Skullcross. N'oubliez pas de voter pour eux aux prochaines élections. Un peu plus loin sur la liste, nous retrouvons Dean, un mec tellement marquant que lui non plus n'a pas de patronyme, ainsi va la vie, certains sont orphelins, d'autres sont orphanocs. Puis un peu plus loin, Lucha Morgan. Vous l'aurez compris en jouant avec elle à Street Fighter V, elle est une lointaine descendante d'Arthur Morgan. Tout fait sens. Le népotisme est partout dans le monde du divertissement, surtout chez les cowboys. Certains de ces personnages sont plus rapides et plus forts que d'autres, je vous laisse le soin de découvrir qui fait quoi lors d'une soirée endiablée de rétro gaming. Parle-t-on encore ainsi du fait de jouer aux classiques de la discipline? Dur à dire, le temps passe si vite de nos jours que la Xbox 360 tente déjà une infiltration insensée de ce type d'idéaux.
J'avais brièvement mentionné 2 innovations, ce qui justifie bel et bien l'emploi du pluriel pour ceux et celles qui regardent cette vidéo avec les sous-titres à la recherche d'inévitables fautes de frappe. Entre parenthèses, soit dit en pissant, sans nullement choquer, vous ne me payez malheureusement pas assez pour avoir ma propre secrétaire sexy destinée à utiliser ses talents universitaires pour inévitablement tomber amoureuse de moi et fonder une famille tandis qu'elle relie mes fautes de frappe lors de l'élaboration de ses dossiers érudits sur le jeu vidéo. Les regards en biais donnent place au sourire complice, une vie de délice remplace les plaisirs du vice. Ceci est une émission de jeux vidéo, en fait, je tiens à le préciser, même si parfois je vis des bas. L'autre innovation de Final Fight 3 tient en 2 mots. Coups spéciaux. Vous les déclenchez avec précision sur le visage en attente de vos ennemis abasourdis à grands coups de manipulation manuelle nécessitant une certaine dextérité, cela va de soi. Même que vous avez une barre spéciale en bas de l'écran pour savoir précisément combien du fluide mystique nécessaire à ce type d'effet spectaculaire se trouve dans votre anatomie. J'ai dit anatomie et pas Anatolie, ce n'est donc pas sale. En résumé, le 3e des derniers combats est bel et bien le plus réussi. Si vous deviez absolument cesser séant de vous intéresser à la série, il représenterait fort bien la fin du parcours ultra baboulifiant de celle-ci. Notez au passage qu'il nous reste en effet quelques paragraphes à vivre pour subir sa lointaine chute dans l'anonymat. Ne pensez pas que le fait de voir mes séries favorites ainsi devenir l'ombre de leur pire travers me débecque d'ailleurs, dit-il en ayant une petite pensée pour le manège enchanté. Mais je sais à quel point vous êtes sensible et je ne voudrais point le cœur vous briser. Nous avons déjà mentionné en filigrane le fait que Final Fight et Street Fighter forment une sorte d'espace narratif partagé dans l'imaginaire pétillant des créateurs capcomiens. Ça tombe bien. Les 2 titres vont aussi partager par la suite un style de gameplay assez familier aux fans de Versus, car dans le futur, ça veut dire turfu en verlan, cet élan sera celui du jeu de Stomba. Stomba versus filigrane, Marc Dorcel serait ravi. Pourquoi? Car lui aussi sait que le seul espoir des personnages en couleur de la série Final Fight, pour ne pas pointer au chum dur, reste bel et bien de tenter de s'immiscer en loose day dans l'autre série de Capcom. C'est-il pas vrai, les amanches? Je pense que oui. Première démonstration de ce type d'idée insensée, Final Fight Revenge. Vous aviez envie de Sodom ou même de Cody. Vous pouvez enfin mettre à profit vos bas instincts en dirigeant les 10 personnages d'un air mutin du bout de votre stick d'arcade. Cette tentative improbable d'adapter les combattants du beat 'em up dans l'univers sans salière du jeu de baston vous attend sur le format Titan de Sega. Si autrefois l'homme de Titan t'attend dans la version PlayStation 3 d'Iron Man, ici les hommes des Titans t'attendent bien sur Sega Titan. Mentionnons au passage le format, soyons généreux. Prévu comme une solution bas budget face au plus puissant Sega Model 2, plébiscité pour avoir donné sa force au classique d'arcade de la compagnie, celui-ci sera toujours considéré comme plus confidentiel. Il aura cependant contribué positivement à l'histoire vidéoludique au sens large en permettant l'élaboration d'excellents shmups comme Sokogu Rentai, oui, en fait je sais presque prononcer, ou même Radiant Silvergun. Niveau baston par contre, faudra se contenter de Virtua Fighters Remix, Golden Axe The Duel, et même ce fameux Final Fight Revenge. Rien de révolutionnaire, aucun classique à l'horizon. Vous remarquerez que je suis en train de meubler quelque peu autour du titre car en parler ira fort vite. Même Famitsu lui donnera lors de sa sortie un score peu enviable de 20 sur 40. Or à ce stade, je pense que tout le monde est plus ou moins conscient que cette publication est vraiment très gentille en sa notation, peut-être même trop. Seul point positif de l'affaire, la déception que Shinji Mikami a ressentie en jouant au titre l'a poussé à produire plus tard God Hand. Si ça c'est pas une anecdote en acier trempé. 2006, la chute qualitative continue, par chance elle sera fort courte car ceci sera le dernier opus de la série. Tout d'un coup, le fight était devenu final. Remarquons par ailleurs que beaucoup de licences placées sous le signe du beat 'em up auront subi le passage à la 3D comme une condamnation à mort. Seul un exemple plus ou moins réussi aura tenté d'aller dans la direction opposée et il n'est pas anodin de constater que Fighting Force, car c'est bel et bien de lui que je cause de manière détournée, était autrefois prévu comme le prototype d'un éventuel 4e Streets of Rage. Même lui, ceci dit, ne fera pas long feu. Le numéro 2 n'était pas fabuleux. Pas de chance, Capcom signe à l'occasion d'une réification du concept sur la seconde PlayStation le jeu le plus miteux de la série. Son nom, point d'interrogation, Final Fight Streetwise. Vous incarnez ici Carl Travers, un frère de Cody dont vous aurez remarqué qu'il était jusqu'ici suspect par son absence. Une portion de moi enfouie assez profondément sous la surface de ma psyché pensait que son nom de famille ne pouvait être que Rhodes.
à Cody Rhodes. Et cela pour des raisons évidentes de cross-marketing futur avec la WWE. Mais faut croire que j'avais autrefois tort, vous savez, un peu comme Marvel. Causons sans transition du scénario, et il n'en mérite pas une. Votre frère, bien plus célèbre que vous, ce qui ferait de Kyle Dustin de la famille, si on insiste pour suivre ma logique très catch, est tombé dans les horreurs d'une drogue doublée d'un stéroïde puissant dont le nom fait frémir dans le dos. Il s'agit du glow. Ces années de guerrier pré-post-apocalyptique du jeu vidéo ont flingué les genoux du fameux justicier. Encore pire, la seule chose permettant à Cody d'encore se lever le matin pour aller chercher son journal dans les bidonvilles de l'Amérique des années 2000XX est une injection du dit fluide satiné. Tel est votre prétexte caduc pour faire le tour d'un monde sans amour, où un gameplay amer mène aux mers de la mort, tel un loup de mer à ses butors cherche son port dans le noir d'une nuit sans phare. Moralité, nul d'effort pour soi, chacun l'est pour son frère, telle est la loi de la rue et cela même, près de la rue de la loi. Je ne vais pas vous mentir, il m'est impossible à ce stade de jouer au titre, ne vous inquiétez pas, mes mains vont bien, c'est une question d'allergie qui me pousse ici à ce type de déni. Voir une série aussi importante dans le développement de ma philosophie personnelle sombrer aussi bas dans son troisième âge me met en rage. Faudrait que je fasse un tour dans les streets, histoire de me défouler sur un avaloir. Toujours est-il que dans ma tendre jeunesse, j'écoutais autrefois avec avidité la vie d'une sagesse rare de mes muses écossaises. Les plus fiers d'entre vous se souviendront de l'explosion Consolvania et de son effet sur moi, ce n'est pas sale. Et je vais donc recycler leur one-liner sur ce titre cadavérique qui pense qu'enfiler sans aucun sens 10 mini-jeux pourris entre deux combats miteux vaut mieux que de produire un bon beat 'em up. Attention, récitation de mémoire, je vais me chauffer la voix. Final Fight Streetwise, tu voulais dire Final Shite Streetwise. Si ça c'est pas de la critique vidéoludique incisive, merci les amis. Je tiens à mentionner avant de partir que l'échec du titre aura somme toute convaincu Capcom qu'il était inutile de continuer dans la même direction. Tant mieux d'ailleurs, personne n'avait envie de se farcir ce type d'horreur pendant quelques décennies de suite. Mais notons aussi, comme Amélie, attention, pirouette, cacahuète, que la compagnie d'Osaka aura cependant tenté une dernière fois de relancer le concept en commandant, c'est trop acquis, un pitch pour un éventuel reboot intitulé Final Fight 7 Sons. Mes talents de détective me font penser que le titre aurait peut-être contenu un nombre de Sons situé entre 6 et 8. Oui, vous l'aurez compris, j'ai fait des mathématiques. Tout ce qui reste de ce projet, plus proche par l'esprit des titres de base que d'un beau vase, se résume à cette vidéo de qualité discutable. Si vos lunettes vous le permettent, vous verrez sur cette copie VHS le prototype d'un titre sur rail censément cel shadé où l'on se bat dans les rues d'une ville générique contre des loupards ou en couleur. Rien de spectaculaire, cela va de soi, mais rien d'aussi hideux que le précédent titre qui, de mémoire, s'appelait Final Fight Shitwise, je crois. Et salut, c'est Arthur, vous savez, le concepteur, /monteur, /rédacteur, /voix off, /crétin de la chaîne Les Critiques du Masque. Je tiens à prendre quelques secondes de votre vie, surtout maintenant que la vidéo est finie, pour remercier les gens dont le nom défile actuellement à l'écran. Ce sont les gens du Patreon, mais aussi ceux des abonnements payants de YouTube. Sans eux, j'aurais probablement été obligé par les vicissitudes du destin à mettre fin à mes activités. Le moins que je puisse faire face à pareil inventaire reste bien de les honorer comme ils le méritent, mais n'ayez pas peur, même si les moyens vous font défaut, vous pouvez toujours faire l'effort de fort me faire plaisir en vous abonnant. Bise.